Alors, salut les amis. Salut les vrais combattants du nord du Togo. Salut les vrais panafricanistes. Je crois que nous sommes à 10 700. Et si l'objectif est qu'à 10 000, on va commencer, il faut que on remet le sérieux sur la plateforme. Et toi, baby, tu prends le pilote. Et ce qu'on a dit au peuple, on va le dire ce soir. Parce que les gens pensent pouvoir être trop intelligents que la jeunesse, en fait, je ne sais pas. Vous êtes pourris par les mauvaises choses que vous avez faites dans vos vies. Et nous sommes encore très très jeunes. On va piloter ça jusqu'à la fin. Et l'objectif sera atteint. Rien ne peut l'arrêter. Ça, croyez-moi. Si hier, par exemple, il y avait certains personnels qui ne m'avaient pas vu, c'est parce que j'avais un contrat de faire quelque chose avant qu'on avait commencé le bruit, en fait. Et hier, j'étais obligé à bout-gorge que je dois répondre. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu hier. Et ceux qui font les commentaires et autres, oubliez ça. Vous me connaissez très bien. Je suis un guerrier à vie. Et nous, tout ce que vous voyez ici, on n'a peur de rien. On n'a peur de personne. Surtout les commandants, les colonels et autres qui rentrent dans l'e-boss de nos proches, de nous appeler autres là. Laissez vos choses là de côté. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas affaire à Sylvanus Olympio. Vous avez affaire à la réincarnation de Sylvanus Olympio. Et le Togolais n'est pas fatigué. On dépasse le mot fatigué. Le Togolais vit dans son cercueil. Nous, tout ce que vous voyez ici, seulement si on refuse que vous nous enterrez. Sinon, vous nous avez déjà mis dans le cercueil. Seulement que le Togolais a refusé à ce que vous l'enterrez. Et le 6 juin, tel que vous connaissez l'objectif, ça va s'atteindre. Rien ne peut l'arrêter. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Roméo. Bon, on va commencer. Partagez le live. Togoli Péché, est-ce que tu as des nouvelles de colonel? Il va arriver. Tu sais juste l'appeler pour voir dans combien de minutes il est là. Il sait qu'il y a un live. On peut commencer, il viendra après. On va commencer. Les gars, ce live, c'est un live d'urgence. Parce que ça n'a pas été prévu. Et attendez-vous à des lives comme ça. Attendez-vous à des lives aussi tardifs, à des lives aussi, 2 fois ou 3 fois dans la journée. Donc, ça peut arriver à tout moment. OK. D'abord, avant de commencer le live, je tiens vraiment à dire un grand merci au professeur Issifou pour son message à l'endroit de sa communauté. Franchement, on a trop aimé. C'était super. Merci beaucoup pour le soutien, professeur Issifou. Zaga, est-ce que tu aimerais nous donner des nouvelles de Amron, s'il te plaît? Mais avec aucun les caméras, mais enregistré parti, il y a un mail à Philippe. Les coupeurs de vidéo, c'est parti. Il y a un mail à Philippe. Eh, Zaga, on est partagé, 7000 partages qui ont milagre parce que, et nous, les journées, Amrom dit actuellement qu'il y a un du quoi. Information à Miro la capoter, la partager, déjà son information en ami. Parce que nous qui est et nous qui Amron dit actuellement, même ici, mais la famille, donc, mi n'avena vidéo à il y a mi partagé, ne sous 7000 partages, il y a mis 4 millions de tapotages pour information là-bas. Très important. Les tapotages, parce qu'ils sont capables de signaler le live. Vous êtes 12 000 personnes. Partagez le live. Partagez, on peut aller encore à 13 000. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est plus important que ce qu'on a dit hier. Et hier, vous étiez 20 000, on peut comprendre qu'on vous avait informé. Mais cette fois-ci, nous allons adopter une tactique de l'œil de la NASA. Voilà, parce que nos yeux sont partout. Nous ne sommes pas bêtes. Et nous voyons les menaces, des menaces à 2 balles qu'ils sont en train de balancer. Mais ce soir, beaucoup de choses vont sortir. Et il y aura aussi des avertissements vis-à-vis de certaines personnes qui se croient très intelligents. Laissez combien? Amron est interné dans un centre psychiatrique et ils sont en train de le torturer chaque jour. À l'heure où on vous parle, Amron est en train d'être torturé. Et le pire est que quand sa maman est partie le voir, quand il a trouvé un peu de temps, il a dit à sa mère que c'est comme ça. On lui a donné 3 piqûres.
On ne sait pas à quoi ça sert ces 3 piqûres, mais Amron a dit à sa maman de souci, de par sa famille, qu'on lui a donné 3 piqûres. Ça veut dire que Amron, ils veulent faire croire à Amron, ils veulent faire croire à l'opinion que Amron est fou. Donc eux-mêmes sont en train de vouloir le rendre fou en injectant des substances qu'on ne sait pas. Parce que là où ils sont, ils ne savent plus quoi faire. Soit le tuer ou soit le libérer, ils ne savent plus. Parce qu'ils voient comment l'engouement est sur Amron. Ils veulent le détruire. Ils veulent le rendre vraiment fou pour que quand il sorte, il soit vraiment anéanti. Donc, nos frères et sœurs, il faut que vous sortez le 6. C'est très important. Si ce truc dure encore 2, 1 mois, 6 mois, on ne sait pas faire, on va perdre notre frère Amron. Et pas seulement Amron, Omoulou. Vous étiez là hier, la femme de Moulou a parlé. Omoulou devient déjà presque aveugle. Il ne voit plus. On le torture depuis 4 ans. Donc c'est le moment de libérer tout ce monde qui se sont battus pour nous et de libérer notre pays. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup, Kodjouri Toga. Les gars, voilà les nouvelles de Amron. Elles ne sont pas du tout bonnes. Elles ne sont pas du tout bonnes. Hein? Le fils de la nation a ses parents et aller, soi-disant, aller soigner sa folie et le rendre complètement anéanti, l'anéantir complètement en lui injectant 3 seringues, 3 piqûres. Je n'arrive pas à y croire. Comment on peut torturer un fils de la nation? Amène-le à l'écran géant, s'il vous plaît. Je pense qu'en ce moment, on est en train de vivre le pire des cauchemars entre Togolais. On est en train de vivre un moment vraiment très, très, très sérieux. Donc, on va continuer avec les instructions par rapport au... Motion. Ok, d'accord. Je vais rebondir par rapport à ce qui se passe actuellement à Zébé. Vous savez quoi? Il veut faire croire à la population que Amron est fou. Alors que ils ont tout planifié déjà avant son arrestation. Et nous avons des preuves. L'audio qu'on vient de jouer, c'est l'audio de Amron lui-même. Sans doute savoir que Amron, son papa, aussi faisait partie de la maison, c'est-à-dire il travaillait pour le gouvernement. Mais c'était un homme loyal. Donc, sa loyauté a permis que les gens lui envoient des informations. Et ils ont eu l'information bien avant l'arrestation de Amron. C'est-à-dire c'est l'État togolais qui veut rendre fou notre leader Amron. Il n'est pas fou, c'est quelqu'un de très lucide. Cher peuple togolais, il est temps de manifester votre colère, votre mécontentement, votre souffrance. Vous savez quoi? Le 6 là, si on se lève là, le pays sera ingouvernable jusqu'au départ de ce moribond Fort Gnassingbé. Merci beaucoup, Odako. Oui, Roméo. Alors, chers frères africains, chers frères panafricanistes, vous tous qui aimez la race noire, vous qui aimez la peau noire, le Togo vit dans son cercueil. Écoutez-moi très bien, mes frères. Vous qui êtes des Africains en Afrique, le Togo a besoin de vous, spirituellement et physiquement. Le Togo a besoin de tous les pays africains dans la propre prière. Parce que non seulement nous a kidnappés physiquement, mais aussi spirituellement. Le Togo compte 5 régions. Et le gouvernement de Fort Gnassingbé a enterré des trucs, des rituels dans chaque région. D'Aneko jusqu'au Dapaon.
Ce qui anéantit, ce qui amortit la réaction de la jeunesse. Et quand vous faites très bien les analyses, vous allez voir que les gens qui sortent sur le territoire togolais sont les gens les plus réveillés que ceux qui vivent sur le territoire. Le Togo est kidnappé dans le monde spirituel. Même l'armée togolaise vit dans la boue, vit dans l'eau de réagir au point où ça concourt au bien du peuple. Comme vous venez de l'attendre, comme mes frères viennent de le dire, notre grand frère, notre artiste, celui qui nous a réveillés dans cette affaire, de dégager ce régime qui a banni notre futur depuis 60 ans, Amron, présentement, il est torturé sur tous les points. On lui a injecté déjà 3 piqûres. Et les piqûres qu'on a injectées dans son corps, on n'a pas demandé son avis. On ne lui a pas montré que tu as tel problème, donc on doit te faire cette piqûre. On lui fait les piqûres forcées, des piqûres imposées. Là où Amron est présentement, cher frère africain, vivant dans le monde entier, il ne sait où poser sa tête. Non seulement il ne sait pas poser sa tête, mais le gouvernement est en train de menacer sa propre famille de donner aucune nouvelle à l'opinion publique. Non seulement ils sont en train de torturer Amron, il le balance de gauche à droite. Il veut carrément anéantir sa vie, mais ses enfants, les pauvres enfants, qui vivent avec la vieille, le régime de Faure Gnassingbé menace cette maman avec les enfants, que n'est-ce pas, si vous donnez les infos à l'opinion publique, Amron sera anéanti. Présentement, il oblige la maman de fermer sa bouche sur n'importe quoi qu'ils font sur la vie de Amron. Sauvez-nous, frères africains. Ça fait déjà 60 ans que nous vivons dans des harmonies vraiment désarrois. Le Togolais n'a pas de futur. Ça va arriver à un niveau où le Togolais va demander au monde entier de programmer un bon coup d'État au Togo. Un coup d'État libre, désiré par le peuple togolais. On n'a plus de respiration. Là où je vous parle, mes frères, vous n'êtes pas sans savoir que le 6, ce énergumène, ce cannibale, ce monsieur, comment je peux dire, un anthropophage, c'est les gens qui mangent la chair humaine, qu'on appelle comme ça. C'est les gens qui n'ont pas de PC le 6 juin. Une journée qui est venue sur le territoire togolais le plus malheureux qu'on a jamais connu. La naissance de ce monsieur. C'est un malheur pour le Togo. Et le 6 juin, il va encore dépenser des milliards de ressources humaines qu'il a volées sur le territoire togolais. Il va encore dépenser des milliards pour fêter son anniversaire. Au moment où nos soeurs, nos mamans sont en train d'accoucher par terre. Lui veut fêter son anniversaire avec des milliards. Au moment où nos enfants sont en train d'assises 4, 7 par banc pour suivre les cours. Ce monsieur veut fêter son anniversaire au moment où tout l'homme présentement dont je vous parle vit dans le lac. Ce monsieur Faure Gnassingbé. Il est en train de préparer de dépenser encore des milliards. Au moment où le Togolais mange qu'une seule fois par jour. Et très difficilement, je vous dis. Très difficilement. Notre vie fait pitié à nous. Le Togolais n'a pas de rêve. Le seul rêve à un Togolais, c'est de voyager, quitter ce pays et oublier même. Nous avons même honte parfois de déclarer dehors que nous sommes des Togolais. Mais en dehors de tout ça, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les richesses, comme ressources humaines qui se trouvent dans tous les pays africains se trouvent au Togo. Tout se trouve au Togo. Ce que le Burkina Faso a, ce que Ibrahim Traoré est en train de protéger, nous on a ça au Togo.
La meilleure phosphate du monde, c'est au Togo. J'ai travaillé à la SNPT. J'ai travaillé sur le phosphate. Le phosphate qui se trouve au Togo est tellement riche que je vais vous donner cette information. Il s'était arrivé à un moment où on avait interdit au Togo, n'est-ce pas, de payer aux gens qui travaillent dans les ressources minières qu'au moins le minimum doit être 450 000 francs CFA à ceux qui travaillent dans le mine. Ceux qui travaillent dans le phosphate, à Kweme, Gounoukope, Haotoué, jusqu'à Nalan. C'est là-bas que se trouve le phosphate du Togo. Comme on a donné l'imposition au Togo, que ceux qui travaillent dans le mine doivent être au minimum, c'est-à-dire au moins, si tu es même gardien de porte, tu dois être à 450 000 francs CFA. Pour ne pas répondre ça à son peuple, le Togo amène le minerai, le phosphate du Togo, il le donne à Maroc, et c'est Maroc qui le vend. Or, c'est le Togo qui avait le premier dans la richesse du minerai, toute l'Afrique. Ce qui fait que le Togo donne ses minéraux au Maroc, et c'est Maroc qu'on a reconnu dans le monde maintenant qui vend le meilleur phosphate. Or, c'est le Togo. Le phosphate se trouve chez nous. Nous avons de l'or que Ibrahim Traoré est en train de protéger. Nous, on a ça. On a ça au Togo. Nous avons du marbre. Présentement où je vous parle, c'était hier que je voyais un représentant gabonais qui parlait, n'est-ce pas, que le pétrole que le Gabon utilise, c'est le Togo qui le vend. Chers frères togolais, le pétrole se trouve au Togo. Il y a du pétrole dans la mer du Togo que ce régime est en train de piller depuis des années. Que les habitants togolais même ne savent même pas qu'ils ont la plus riche du pétrole dans leur mer. Le pétrole, c'est au Togo. Nous avons un port autonome qui est au centre de l'Afrique. C'est-à-dire tous les business qui passent, un produit, un conteneur qui quitte la Côte d'Ivoire pour le Burkina et autres doit passer par le Togo. Ça veut dire que notre port est reconnu en Afrique. Nous avons toutes ces richesses au Togo. Mais c'est nous qui souffrons. Nous avons toutes ces richesses au Togo. Et ce régime nous gouverne depuis 60 ans. Mais nos mamans n'ont pas de lit à l'hôpital pour se coucher sur ça, un malade. Mais dans tous ces effets secondaires, Fornia Sigbe est en train de préparer encore son anniversaire le 6 juin. Nous allons fêter ça ensemble. Si vous avez bien remarqué, depuis le début, je parle que de la prison de Lomé. La prison de Lomé, c'est pas une prison, c'est un four. Voilà. Je pourrais vous montrer des images, mais ça risque de bloquer, comment on appelle-t-on, le live. La prison de Lomé, cher ami, c'est un truc incroyable. Tu peux même pas imaginer. Dans la cellule, il peut y avoir 200 personnes. Genre, en 50 mètres carrés, il y a 200 personnes. Imaginez comment les gars dorment. Et écoutez-moi très bien. À 16 heures, tout le monde rentre dans sa cellule. À 16 heures. 16 heures pile, on appelle ça Makou général. Donc ça veut dire que même s'il y a des gens qui sont dans leur cellule là-bas, debout de 16 heures à 7 heures du matin, entassés comme ça. Mais c'est incroyable. On a parlé de ça, fatigué. Fornia Sigbe ne veut pas changer la prison, ne veut rien faire. Celui qui a volé, un jeune qui a volé, comment appelle-t-on, un portable au quartier, ou qui a fait une petite connerie au quartier, ou bien qui a fait un truc, on l'envoie au commissariat directement, on lui tape son PV, il va en prison, il va se retrouver avec des criminels, avec des tueurs, et automatiquement quand il sort, il devient encore plus dangereux pour la population. On a parlé de ça, fatigué. Maintenant,
Le pire est qu'au Togo, on peut t'envoyer en prison même sans te juger. Il y a plein qui sont en prison, on ne les a pas jugés. Et ils sont là-bas, ils attendent leur jugement. Il y a d'autres qui font 5 ans, 4 ans, 6 ans avant qu'on ne les juge. Mais, chers amis togolais, il n'y a pas que le vol qui peut t'envoyer en prison. Parce qu'il y a les innocents aussi qui se retrouvent en prison. Tu peux faire un accident. Tu peux prendre ta voiture. Tu cognes un enfant ou bien quelqu'un. Si, bon, bien sûr que si tu connais des gens dans le gouvernement, tu n'iras pas en prison. Mais tu peux te retrouver en prison parce que tu as fait un accident. Et quand tu te retrouves au milieu des criminels, ou quand tu dois chier la nuit, tu chies devant tout le monde. Tu fais pipi devant tout le monde. Tu pètes de... C'est que genre, c'est pas normal. C'est pas une prison. C'est l'enfer. Il faut que Faure Gnassingbé lui-même aille goûter ça pour comprendre ce qu'on lui dit depuis 20 ans. Faure Gnassingbé n'a jamais galéré. Il n'a jamais eu de souffrance. Il a plusieurs femmes, plusieurs enfants. Toutes les femmes ont leur maison. Les enfants sont aux États-Unis, en France. Les enfants font la fête tout le temps ici à Paris. On les voit. Ils ne connaissent pas ce que c'est la souffrance. Quand un Zemi Djaman fait un accident et puis il n'a pas l'argent sur lui parce que quand il travaille la nuit et toute la journée, il gagne 2000 francs pour aller à la maison. C'est pas avec les 2000 francs qu'il va aller soigner et son corps quand il fait un accident où on doit payer 200 000, 300 000. Et si le Zemi Djaman n'a pas d'argent, même le client, mais frérot, tu es mort. Donc, on ne peut pas avoir le port très riche comme ça qui génère des milliards. On ne peut pas avoir du phosphate, marbre et l'agriculture. On a la terre partout. Et tout coûte cher dans le pays. Pour acheter maïs, c'est cher. Comment on appelle tomate, c'est cher. Piment, c'est cher. Alors qu'on on ne comprend même pas comment Faure gouverne le pays même. Hier, je voulais vous dire, Faure Gnassingbé et son gouvernement viennent de sortir leur communiqué là où ils donnent un tracteur à une préfecture. Ce qui veut dire que préfecture de Kloto là, ils ont un tracteur pour toute la préfecture de Kloto. C'est que j'avais dit que c'est incroyable. On va faire quoi avec ces gens? C'est normal pour eux quoi. Genre pour eux et nous normal béni quoi. C'est que genre à ce tracteur de cas. Oui, mais il y a les paroles communiquées entre des taureaux. Il y a 2 jours, quand même, il est en manifestation. Hein. Donc, on des taureaux sont fait dynamo, quoi. Et à communiquer à Mounier les paroles. Gouvernement des taureaux. Tracteur de cas, na préfecture blibo. Donc, on a mis les pali, mais qu'on peut à goula, fille, à la demande. Mais dans d'agoulé, les ennemis à goubé, toi, dit. On a accepté, on a son tracteur avec gafounou. Ah, mais vous la trouvez, mais elle est qu'à tomber. Ah, mais vous la trouvez, elle est qu'à. Et tu veux, et n'a qu'à homme. Nka benyo, mi nous fait do foria. Prison pas me le founo à Zareka ko danani bokaya. Bokaya et blio gliné quoi. On tourne, on gliné. Yo prisonnier on te damné comme prisonnier on le tout fait non, on te chaki mo le dewa. Et zéa les gars goro boune boudou ka ke papa. A mom de doune. Yo so on a nous fafan. Et nous fafan ni nous ko. On s'en a vient broa. Brama so vient go fiami. On la so et vient goya. Yo la so akume ko kanon bo so dunwa. On la so do goame. Yo la tui. Ye bela non et là non fermenté. Ne be le fermenté a. Ye non vient. Be wona po o donne be champagne. Yo la non nuit. On l'a niemi toute la nuit. On l'a niemi toute la nuit. Voduna toto a taubeni quoi. Voduna toto a eni nuko. O sona miroku beregbe kimbe na imolu le nyonu ogboa. Kibu go gade na nani ke o konasile me milanu ko pour remi asono nu kibu go gawa. Yo so dans la redo dome. La messia me ben kumelo. Kamole dano. Ne milete on la ben kwete pe la ben nuko te popo. On a bien Agnemi, on a bien ok, on a une autorisation la cité. Yo la so egbi, so dado, kip guaji la messa me kuma no nyemi poto la messia me be kume. Prison.
prison en fait amené. Donc faut y aller dans les gloniawane sont prisonniers au Benyame et la transforme avec zino funu. Fefia Amedo est sur le dans le script et les lames mais tout le c'est lui qui draw le mais c'est fini. Faut y aller le 6 c'est le début de ta fin. Ou soit c'est ta fin. Mais Mida résister quelqu'un 2025 et on l'a joke. Chers concitoyens, le 6 juin, c'est-à-dire c'est une journée inoubliable. Nous allons marquer l'histoire à jamais. Donc retenez ceci. Si tu es loin de la présidence, nous avons des vraies informations à te donner demain. Et c'est notre stratégie de résistance. Parce qu'une révolution, il n'y a pas de date. C'est toujours spontané. Ce qui va, c'est-à-dire on va les surprendre. Et famille, on a c'est-à-dire une révolution ne se prépare pas. C'est spontané. Ça va venir. C'est-à-dire, tu ne peux pas contrôler les 8 millions d'habitants parce que déjà 2 millions de personnes vont sortir et 6 millions vont résister à ton pouvoir jusqu'à ta chute. Toi, le méchant président, le 6, le vendredi, marque, c'est-à-dire le début de la fin de ta dictature. Trop, c'est trop.